Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert et je suis Art Advisor. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce second épisode de la série Rencontres que j'ai conçue afin de donner régulièrement la parole à des acteurs experts du monde de l'art, afin notamment d'échanger sur leur parcours, leur métier et leur perception du marché de l'art sous le prisme de leur pratique professionnelle. Avec cette série Rencontres, j'ai souhaité aussi mettre en avant à la fois une forme de sororité comme une vraie personnalité à chaque rencontre, dans le sens qu'elle a posé son empreinte d'une belle manière dans son ou ses secteurs d'activité en lien avec le marché de l'art. Alors je suis ravie aujourd'hui d'échanger avec une personnalité si riche, si érudite et si solaire, que j'ai eu la vraie chance de rencontrer à l'un des moments de la vie où tout semble accessoire sauf l'essentiel. Car sans le savoir vraiment, elle a permis au destin, ce fameux hasard, qui n'en est jamais un, alors de s'accomplir en me donnant une occasion unique, rare et précieuse, celle de transmettre. En effet, c'est grâce à l'historienne de l'art, enseignant-chercheur en histoire de l'art à la Sorbonne Université, Rose-Marie Ferret, que je transmets depuis 2 ans aux étudiants du Master 2 Expertise et Marché d'Art qu'elle a conçu et brillamment dirigé à ce jour les fondamentaux sur la gestion patrimoniale de l'œuvre d'art. Et si j'ai souhaité cette rencontre aujourd'hui plus particulièrement avec Rose-Marie Ferret, c'est parce qu'au-delà de sa pluridisciplinarité comme historienne de l'art, avec une spécialité d'origine, l'art du Moyen-Âge et la peinture en particulier, et comme professeure à la Sorbonne, conceptrice du premier Master 2 professionnalisant, expertise et marché de l'art, c'est aussi parce qu'elle mène des recherches sur la création contemporaine et l'histoire du goût notamment, le goût, cette faculté de discerner la beauté ou l'esthétique, et plus encore du fait de son actualité incroyable et si pleine de promesses qui vous sera dévoilée au terme de notre échange. Bonjour Rose-Marie, est-ce que tu te rappelles comment nous nous sommes rencontrés la première fois ? Bonjour Marion, oui je me souviens de notre première rencontre qui fut une rencontre virtuelle puisque je suivais tes publications en ligne sur le marché de l'art, des publications que je trouvais très justes, toujours en lien avec l'actualité de la création artistique et de ses enjeux. Et cette veille que tu faisais correspondait à ce que je faisais aussi chaque fois que j'imaginais donc un nouveau programme pour le Master Expertise et Marché de l'Art de la Sorbonne, donc que j'ai créé il y a quelques années et que je dirige, et dont j'élabore un nouveau programme chaque année. Donc cette veille était commune à nos démarches. Et donc cela a déclenché l'envie d'échanger avec toi. Et puis voilà, donc une collaboration maintenant qui a quelques années dont je me réjouis, surtout pour la grande transmission auprès de mes étudiants, avec un œil justement de quelqu'un qui est au cœur du marché. Je vais être vraiment curieuse. Qu'est-ce qui a fait que Rose-Marie Ferret, passionnée d'histoire, d'art, de littérature et de tant d'autres choses, a choisi le monde de l'art comme playground professionnel? Alors oui, j'ai en effet commencé par des études en lettres supérieures et notamment en philosophie, d'où mon amour des textes et de la littérature, de la pensée. Mais très vite, en fait, j'ai été happée par l'histoire de l'art et l'archéologie. C'est un peu mystique pour moi. J'ai été d'abord très intéressée par l'archéologie, les vieilles pierres. Et puis ensuite, l'art pour moi a tout de suite été une évidence, comme, je dirais, une forme pure de la création, comme peut l'être d'ailleurs la poésie. Et puis j'étais fascinée, je le suis toujours d'ailleurs, par ceux qui font l'art, par les créateurs. Alors je me suis intéressée aux paramètres et processus de la création des œuvres, certes pour la période médiévale dans le cadre de ma thèse, mais je le fais aujourd'hui pour la période contemporaine avec ces mêmes questionnements. Qu'est-ce qui meut les artistes? Pourquoi créent-ils? Comment font-ils? Et puis que nous disent-ils aussi sur le monde? Pourquoi on achète de l'art et qui achète de l'art? Je pense que c'est une intuition, que l'art fait le lien pour moi entre les hommes
Et donc, l'étude de tous les paramètres, de sa création à sa réception, était pour moi, elle est toujours très importante. De même que l'importance de l'histoire pour comprendre la création. Et puis, la façon dont les œuvres d'art sont reçues. D'ailleurs, pour être dans l'actualité, je trouve que nous en avons eu une magistrale démonstration lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris 2024, où l'art et la culture occupaient quand même la première place des festivités. Dans ce podcast que j'ai intitulé « En direct du marché de l'art », j'évoque au cours des saisons les actualités du marché, mais aussi du monde de l'art qui m'interpellent. Et pour cet épisode si particulier, j'ai voulu, chère Rosemary, te laisser la plume. Alors, quelles sont celles que tu mettrais en avant aujourd'hui ? Les actualités et les enjeux du marché de l'art sont très nombreux, bien sûr, aujourd'hui, mais dépassent pour moi le simple champ du marché. Certes, l'histoire du marché de l'art n'est pas toujours forcément liée à l'histoire de l'art ou à l'histoire du goût, mais les tendances, comme on dit, les tendances du marché de l'art aujourd'hui disent beaucoup sur nos sociétés et puis aussi sur l'évolution des profils des collectionneurs et des structures qui font émerger ou qui mettent en valeur justement les artistes. Alors pour moi, ces actualités, ces caractéristiques du marché de l'art aujourd'hui seraient des enjeux tout à fait importants et nouveaux, comme d'abord la visibilité et la compréhension de nouvelles scènes artistiques, et je pense notamment à des scènes artistiques en dehors de la sphère européenne et occidentale, ce qu'on appelle les scènes du Global South en quelque sorte, mais il n'y a pas que ça. Je dirais des nouveaux canaux aussi de diffusion et de marché, pour le coup, de l'art, avec l'importance cruciale et incontournable aujourd'hui des foires, avec leur multiplication, mais aussi la concentration de la monstration et de la vente d'art autour de méga-galeries, ce qui pose la question quand même d'une évolution radicale, encore une fois, des structures de mise en valeur et de distribution de l'art. Et puis les actualités, c'est peut-être de nouveaux discours aussi qui irriguent la création et donc qui font les nouvelles tendances du marché. On voit bien l'importance notamment de l'engagement sous toutes ses formes. La question aussi des supports et des techniques nouvelles. Je pense ici bien sûr à l'intelligence artificielle, qui est une question que l'on ne pourra pas éviter dans un temps très proche. C'est même plus qu'une question, c'est un nouveau rapport au monde, un nouveau rapport à la création, c'est un nouvel outil, comme pouvait l'être peut-être la peinture à l'huile ou l'imprimerie il y a quelques siècles. Donc la question de l'intelligence artificielle. Et puis, là aussi, des enjeux qu'on doit embrasser quand on vend de l'art. Je pense notamment à la question des provenances et de la traçabilité, surtout dans un contexte, dans un monde et dans un contexte géopolitique parfois fragile et violent, avec des déplacements de personnes, certes, mais des déplacements d'objets d'art, destruction du patrimoine. Voilà pour moi, mais il y en aurait d'autres, les actualités brûlantes, en tout cas, du marché de l'art aujourd'hui. Intitulé de la série Oblige, je voudrais savoir, Rosemary, quels sont à ce jour tes souvenirs ou bien tes rencontres les plus marquantes dans le marché de l'art ? Monter cette formation m'a en effet permise de rencontrer des personnalités tout à fait inspirantes. Pour moi, je dirais que la première et la plus belle des rencontres et des collaborations a été avec Camille Leprince, qui est un historien de l'art, qui est un ancien d'ailleurs de la Sorbonne, qui est aujourd'hui marchand d'art, antiquaire, spécialiste de céramique ancienne, qui travaille aussi dans les plus grandes foires d'art ancien au monde, je pense à TEFAF ou à Frieze Master, et qui a beaucoup transmis avec bienveillance, générosité, humanisme à mes étudiants. Et puis, il y a des figures aussi brillantes de galeristes d'art contemporain qui m'ont marqué, comme Georges-Philippe Valois, Emmanuel Perrotin, Olivier Waltman, par exemple. J'ai d'ailleurs travaillé avec ce dernier en grande complicité
intellectuel autour d'un de ces peintres, mais ce sont des personnes qui, outre là aussi la générosité dans la transmission de leur expérience et dans la transmission de leur point de vue, ont toujours accordé une chance à mes étudiants de pouvoir s'insérer dans le milieu professionnel et je les en remercie. Et puis il y en a d'autres, alors il y a des acteurs qui font beaucoup pour la promotion des artistes émergents notamment et qui transmettent encore une fois à mes étudiants avec beaucoup de fidélité et de générosité. Je pense à Ronan Grossia par exemple de la DIAF. Et puis enfin, je tiens à dire, mais cette liste n'est pas du tout exhaustive, mais que quand même les rencontres et les dialogues les plus forts se font aussi au sein des ateliers d'artistes et se font dans un dialogue avec ceux qui sont à la base en fait quand même de la création. Voilà, j'ai des souvenirs merveilleux de conversations autour des œuvres avec Emo de Medeiros, Mathieu Faury, Nou Barreto, Pascal Hachem, Anaïta Massoudi. Vous voyez des artistes aux horizons différents parfois, mais qui ont beaucoup apporté, en tout cas par leur vision et par leur savoir-faire à mes étudiants, mais aussi qui ont révélé une grille de lecture du monde qui est précieuse. Tout ce que tu viens de me dire et d'échanger pour nos auditeurs m'amène à te poser une question qui semble peut-être simple lors de son énoncé, mais dont la réponse est particulièrement complexe dans un secteur d'activité si peu réglementé. Alors comment perçois-tu aujourd'hui, Rosemarie, l'évolution du marché de l'art international et plus particulièrement de l'art contemporain que l'on appelle celui du Global South, c'est-à-dire des pays qui ne sont ni l'Occident, ni l'Asie et ni l'Amérique du Nord? Alors il est indéniable aujourd'hui que le marché ou les marchés de l'art évoluent. Nous sommes presque dans un changement de paradigme qui n'est pas dû uniquement d'ailleurs à l'histoire du marché de l'art, mais aussi au contexte historique mondial. Il y a indéniablement d'abord un déplacement des pôles traditionnels de gravité des scènes artistiques et donc des places de marché, notamment vers le Moyen-Orient et vers l'Asie. Je pense notamment au Moyen-Orient, qu'on appelle aujourd'hui plutôt le West Asia. Je pense également aux nouvelles routes et transferts culturels et artistiques justement entre l'Occident et l'Orient. On voit bien qu'il y a des nouveaux canaux de diffusion et de monstration de l'art qui parfois d'ailleurs ne transitent pas par l'Europe ou par l'Occident. Je pense en particulier à la connexion directe, par exemple, entre la péninsule arabo-persique et l'Amérique latine. Donc ça aussi, ça me paraît nouveau. Ces nouvelles scènes, en tout cas artistiques, plus visibles, et ces nouvelles places de marché. Je pense aussi que nous allons être dans un monde de plus en plus interconnecté. Mais finalement, quand on est historien, on se rend compte que le monde a toujours été interconnecté. Mais là, nous sommes dans un monde global, ce qui d'ailleurs n'empêche pas de produire en local et de dire des choses aussi sur le patrimoine et la culture, à partir d'un point, à partir d'un pays, d'un territoire. Donc monde global, mais peut-être création locale. Et puis, encore une fois, les évolutions du marché de l'art et de la création artistique, pour moi, sont intimement liées à l'évolution des nouveaux outils. Et je pense que l'intelligence artificielle va être une véritable révolution dans les années qui viennent. On va très très vite s'en apercevoir. On arrive à la fin de cette interview que j'ai particulièrement souhaitée par rapport notamment à ton actualité, sur laquelle je reviendrai dans la conclusion de cet épisode. Mais avant, je voudrais te tendre une dernière fois le micro, chère Rosemarie, pour te demander quel serait ton mot de la fin, ou plutôt de revoir, à tes chers étudiants du Master 2, Expertise et Marché de l'Art, à la Sorbonne,
car ils seraient, je pense, extrêmement heureux de les entendre. Alors oui, ce n'est qu'un au revoir, bien entendu. Je dirais que le monde de l'art et du marché de l'art est un grand réseau qu'on ne se perd jamais, surtout dans un monde ouvert et connecté comme aujourd'hui. Et je souhaite donc à mes étudiants, notamment mes étudiants parisiens, que j'ai beaucoup de peine de quitter, mais je leur souhaite de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir, de pouvoir mettre en valeur avec un émerveillement sans cesse recommencé, et finalement de trouver le métier qui les rend heureux, mais toujours en respectant et en mettant en valeur leur expertise académique, parce que je pense qu'aujourd'hui l'expertise académique, l'expertise scientifique est une vraie valeur pour l'histoire de l'art, mais est aussi une vraie valeur pour le marché de l'art. Donc je leur dis à bientôt sous autres cieux, assurément. À bientôt, car le marché de l'art est un grand réseau, est un grand club dont on ne sort jamais finalement. Vous l'avez maintenant compris, même si je souhaitais garder le meilleur pour la fin, Rose-Marie Ferré, en ces temps olympiques où le relais est roi, dès la prochaine rentrée, passera son flambeau pour le Master 2 à la Sorbonne, expertise des marchés de l'art, afin de se consacrer à d'autres cieux où le destin, encore lui, qu'elle a su si bien apprivoiser, la transporte. Car pour joindre Rose-Marie Ferré, il faudra alors prendre en compte son nouveau décalage horaire, heure GMT, puisque c'est aux Émirats Arabes Unis qu'on la retrouvera, et plus exactement au département d'histoire de l'art et d'archéologie de la Sorbonne Université à Abu Dhabi, dont elle assurera brillamment la direction. Nouvelles orientations et toujours une passion intacte afin de concrétiser des projets d'envergure et d'y associer toutes les compétences. Si le marché de l'art est effectivement un réseau où tout le monde finit par se recroiser, le monde de l'art, lui, aux quatre coins de notre planète, ne cesse d'innover et d'écrire son histoire passée, présente et future sous la plume d'historiens de l'art engagés et curieux, novateurs et enthousiastes. Alors un immense merci, chère Rose-Marie, d'avoir su partager ta vision à 360 degrés d'historienne de l'art et d'enseignant-chercheur de l'une des plus belles universités au monde, comme ton analyse si singulière et précieuse sur les enjeux renouvelés d'un marché de l'art toujours en mutation. Je terminerai par une note un peu plus personnelle et amicale en te redisant encore bravo pour tout ce que tu as déjà fait et accompliras, et surtout en te souhaitant que se profilent à l'horizon les plus belles rencontres. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 7 de la saison 5, dans la série Rencontres, l'historienne de l'art. Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.